Nous sommes mardi 9 mai et c'est parti pour une nouvelle semaine dans mes lectures. J'ai terminé Claire Favant en 24 heures. J'adore, j'adore. Je le mets. Toujours autant. Il n'y a que Claire Favant qui me fait lire à une vitesse comme ça. C'est une valeur sûre à mes yeux. Claire Favant, on rentre dans la psychologie des personnes. Je ne sais pas comment vous expliquer un peu l'histoire sans spoiler l'histoire, mais en vous donnant envie de lire du Claire Favant. Alors, on se retrouve aux États-Unis dans une petite ville du Missouri, si je ne me trompe pas. Nous retrouvons Danny Meyer, qui est le fils de Derek Meyer, qui était un respectable homme, un respectable capitaine de police dans cette petite ville. Jusqu'à sa disparition, Danny a un souffre-douleur par sa mère, par ses collègues. Il a peur de tout. Jusqu'à qu'il y a un moment, il y a une affaire un peu drôle qui se passe, qui est un meurtre et après un suicide. Mais et il y en a plusieurs comme ça. Mais ce n'est pas une personne au hasard, c'est des policiers qui ont travaillé pour ce commissariat de 1985 à 87, le jour où son père a disparu, l'année où son père a disparu. Tout le monde essaye de cacher cette histoire, sauf que Danny n'a pas envie il a le truc, il est pas si con que ça, il le sait qu'il y a un truc qui se cache derrière, et il va se rebeller, il va faire tout pour que l'enquête soit dévoilée, qu'il soit montré au monde entier plutôt. Et nous avons le moment où en fait on rentre dans la tête de Danny, on voit qu'il se rebelle, on voit qu'il ne se soumet plus. Et je trouve que cette histoire est tout aussi bien de Claire Favant. J'ai lu, non, je n'ai pas, j'ai vu que j'ai lu du Claire Favant. J'avais fait une petite pause sur le Anne de Green Gables, qui me restait 100 pages, que je n'ai pas lu, que je reprends ce soir et demain, parce que, à vrai dire, le rythme était un peu trop lent. C'était bien, mais je commençais un peu à m'ennuyer, et je voyais la panne de lecture arriver. Donc j'ai préféré prendre une valeur sûre du Claire Favant qui m'a redonné un rythme de lire pour finir cette histoire, que je vous en reparlerai sûrement demain quand je l'aurai terminée. Je l'espère. Voilà pour ce petit top 10 lecture. Et j'espère qu'il vous donne envie celui-là. Voilà. On est mercredi et pour une fois je vous prends un mercredi pour vous dire que j'ai terminé Anne de Green Gables, qui est le tome 1 de la saga Anne Whiteux sur Netflix. Alors hier je vous disais que c'était lent, il me restait 100 pages, j'avais besoin de lire du Claire Favant et tout. Disons que j'ai eu un moment où le milieu 200 pages n'était pas... m'ennuyait un petit peu, à vrai dire. Alors ça n'a pas été ma meilleure lecture, mais il faut savoir que les 100 dernières pages, je les ai dévorées. Et je pense lire le tome 2 parce que j'ai hâte de voir Anne grandir. C'était juste son petit côté enfant qui ne me plaisait pas trop. Il faut savoir aussi que c'est une saga qui a été rééditée, éditée et rééditée, qui est un livre qui a été créé quand même en 1908, donc 111 ans plus tard. Voilà. Et de ce soir, j'entame cette lecture qui est S'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain, qui parle de maternité, qui parle d'handicap
il parle du fait que la vie n'est pas si facile, que c'est courageux, que c'est bouleversant. Et je sens que je vais beaucoup pleurer parce que c'est un sujet qui me touche moi-même. Donc, je sais que j'en avais parlé avec Sophie Jorin au Salon de Bondu et qu'on en a bien pleuré en parlant de notre histoire qui se ressemble un petit peu. Donc, voilà, j'ai hâte de lire ce livre qui fait 275 pages. Je vous en dis un peu plus des nouvelles, peut-être demain, après-midi, si j'aurais lu une petite partie. Voilà, alors je le mets dans mon bilan du mois. Ça, c'est des petites fleurs qui ont été cueillies dehors par ma fille. Je trouve ça trop mignon. Je suis amoureuse de cette bibliothèque. Hier, je vous ai dit que je vous reprendrai après avoir lu ce livre. Donc, je l'ai lu hier soir. Ce livre fait 275 pages. Et disons que je suis à 205 pages. Oui, entre hier soir et aujourd'hui, je l'ai dévoré. Je ne sais pas si on voit, mais mes yeux sont un peu rougis parce que j'ai énormément pleuré tout le long de cette histoire. Disons que je le conseille plus aux personnes qui sont touchées de près, voire de loin, si ce sujet-là vous travaillez sur le handicap, l'acceptation de handicap, les démarches. Alors, on ne parle pas trop de démarches, on parle plutôt du fait de comment un couple et un enfant vit suite à suite à ce diagnostic d'handicap. Alors là, ça touche l'autisme, mais si tout autre handicap, on se sent touché aussi. Ma petite fille a un handicap, mais n'est pas autisme. Mais j'ai l'impression j'ai l'impression que ce livre me parle. Disons que c'est un livre très très j'ai l'impression que Sophie Jorin me suit, en fait, m'a suivi et a écrit cette histoire pour moi. J'ai l'impression que je me vois et je comprends. Et quand cette maman pleure, j'ai envie de pleurer. Quand Claire pleure, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de serrer dans les bras cette petite. Et puis j'ai l'impression de voir mon enfant. Et je compatis à tout ça. Et je trouve que c'est une histoire vraiment touchante, mais qui ne doit pas être inconnue au bataillon, parce que vous êtes touché ou non par le handicap d'enfant, voire futur adulte, c'est quand même un livre à prendre conscience, parce que c'est des petites personnes. Et il faut savoir qu'aussi, étant moi-même dans le truc, c'est vrai que, étant maman d'une petite fille, je ne vois pas que c'est fatigant, non, pas du tout, mais je vois que c'est vrai que ça mine un peu le moral, et on a besoin de libérer, on a besoin d'avoir confiance en soi, et on a besoin de beaucoup de choses. Et je pense que ce livre-là va faire vraiment partie de mes préférés de ce mois-ci, c'est sûr. Préféré sur moi, il va faire partie de mes top livres où vraiment il faut le lire. J'ai hâte de le finir comme ma petite fille ira dormir. Je pense pas que ces 70 pages vont me épargner mes larmes. Non, je sens que je vais beaucoup pleurer aussi pour ces 70 pages. Et j'aurais un peu le cœur serré de fermer fermer le livre et devoir dire au revoir à Claire. Et il y a cette petite fille, Pauline, qui s'y adore. Voilà,
voilà. Je vais pas trop en parler. Je pense que ça va être les seuls mots que je dirais sur ce livre. Parce que sinon, ça rentre un peu trop dans mon intimité. Et j'ai pas trop envie de parler de tout ça. Parce que là, on est là dans les lectures. Mais je peux être fière de moi. Nous sommes sur le 3e livre lu de la semaine. Et nous sommes un jeudi. La semaine n'est pas terminée. Et ça me rend heureuse. J'ai une boulimie de livres. Je les dévore. Claire Favant, bon, Anne de Green Gables, c'était un livre d'avril qui en a été fini que... Non, c'est pas qu'un avril. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, le livre d'avril, c'était un livre de la première semaine. Mais j'ai une boulimie de lecture et j'adore ça. J'ai eu peur d'avoir une panne de lecture, mais non, non. Après, à vrai dire, j'ai des très très bonnes lectures dans ma pile à lire. Et j'ai hâte de vous parler, de juste, je ne vais pas vous en-parler en plus comme j'ai fait, mais vous dire que j'ai terminé et qu'est-ce que j'en ai pensé de la fin. Et vous montrer ma prochaine lecture, mais ça je le ferai que demain. Voilà. Je vous avais dit que je ne vous le prenais pas avant demain. Nous comme sommes le même jour, jeudi soir 21h, et je peux vous dire que ce livre-là a été commencé mercredi à 21h et qui a été terminé jeudi à 21h. Je vais pas dire comment j'ai ressenti ce livre, que je vous explique un peu plus tôt. J'ai aimé cette histoire. J'ai aimé le fait que ça se passe dans ma région, dans la ville à côté de chez moi, Lille. J'ai aimé de me sentir moi-même. Voilà. Et bon, pour l'instant, je le mets là. Et je vais vous montrer ma prochaine lecture. Que j'avais acheté au... Salon de Bondu. J'avais décidé de prendre tous les livres d'Hébertiti. Il faut savoir que j'en ai lu 2 sur 4 pour l'instant. J'en ai relu un autre d'Hébertiti, mais 2 sur 4. Et j'ai pris Sur les balcons du ciel de Sophie Rouvier, où Virginie Grimaldi, que c'était un bijou. Et que c'est un roman juste et très émouvant. Donc on repart sur de la bonne chialade, de l'histoire de vie, de l'histoire où tu peux avoir l'impression que tu es dans le roman. Oui, d'accord, ça parle d'un adolescent qui n'a pas encore réussi, c'est très difficile de dire, qui est en plein deuil de son papa et qui perd sa copine en même temps. Donc, j'ai envie d'en savoir plus parce que je le lis dès demain. Et je pense que je vais bien pleurer aussi, ça va être une bonne lecture émouvante. Ça change du sang, du crime et des meurtres. Voilà. Mais vraiment, je vous conseille vraiment Sophie Jomain et je vous en parle dès demain. Ce serait bien que je dise une bonne petite partie, sans pages avant de vous en parler, ce serait plutôt cool. Voilà. Hello. Je reviens. Vous n'êtes pas droit du tout. Mais voilà, j'espère que ça va mieux. Je reviens d'une journée fille et j'ai craqué. J'ai craqué moyen, on va dire. Hein. Hop, je vais vous montrer. J'ai pris le nouveau de Cynthia Kafka. J'ai cru que c'était ça le nom. Le sourire aux lèvres. Je pense que c'est déjà ça. 100% Charleston. J'ai pris... Non. Ça, alors on me l'a trouvé. J'ai enfin le Saint Graal pour lundi.
Point de glaçage. Je vais le mettre là pour que vous voyez un peu mieux. Je pense que vous voyez, j'espère. J'ai la belle édition de Clarisse Sabar, La Lettre de Rose, qui est son premier livre qu'elle a écrit. Et avec tout ça, j'ai pris La colline aux esclaves avec toujours cette édition sublime. Après, ma copine m'a prêté certains romans pour un challenge qui commence à partir du 1er juin, que je vous montrerai un peu plus en détail, mais je peux vous montrer. Elle m'a prêté l'or Olympus pour le côté romance, et elle m'a prêté ce monde qui est le mien, qui est un Twisted Tale sur Hadès et Hercule, et si on pouvait rejoindre l'Olympe. Voilà pour mes lectures achetées et pour mes lectures prêtées. Alors cela, je vais faire très attention, je vais les mettre dans ma pile à lire pour mon challenge que vous découvrirez sur la chaîne le 1er juin, le jour du challenge. Niveau lecture, je mets là un instant. Niveau lecture, je suis en cours sur les balcons du ciel de Sophie Rouvier. 108 pages sur, je vais vous le dire, est-ce que c'est pas des remerciements? Ouais. Sur 215, soit si je le termine, je peux vous en parler demain, ou soit je vous en reparlerai lors de la prochaine vidéo. Sinon, ça a été une journée super avec mon acolyte et voilà. Hello, nous sommes dimanche et je vais juste vous faire un petit plan pour vous parler de Sur les balcons du ciel, qui est ma 4e lecture de cette semaine. Alors c'est une histoire de vie, entre mêlée quand même un feel good, mais c'est une histoire de vie qui est un roman choral. Nous retrouvons Vadim et Alma, où on les suit sur leurs blessures, leur passé, et pour Vadim, et la même chose pour Alma. Alma est une fille qui a eu une rupture amoureuse plutôt douloureuse. Elle s'était mise avec un homme marié. Elle enchaîne les relations d'un soir et c'est un peu une boucle sans fin. Vadim, lui, il y a des tentatives de suicide. C'est un jeune homme qui a perdu son papa lors du Bataclan. On comprend que c'est le Bataclan. Il a perdu sa meilleure amie qui le connaissait d'un suicide. Et ce jeune homme-là a peur il n'arrive plus à avoir la tête haute. On apprend pourquoi on découvre ces 2 personnes-là. Ils vont se découvrir, ils vont se connaître, malgré l'écart d'âge. Et ils vont se tirer en haut pour que le meilleur leur arrive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. Et on se retrouve à la prochaine.